Je lui ai dit, Parigo, je suis allé sur sa page. Je lui ai dit, mais Parigo, pourquoi tu continues de piller nos cafés cacao? C'est ça qui fait mal. Non, il allait chercher ses frères à renfort. Ceux avec qui ils sont venus en Côte d'Ivoire quand ils étaient petits. Ils ont fait un bloc, ils sont revenus en renfort. Ils ont cherché Kokora. Mais toi, Kokora, tu dis que tu es responsable de partis politiques. Tu dis on t'a nommé dans la diaspora. Mais quand les gens font des panels contre les assauts, il faut connaître le fond de la chose. Kokora ne cherche pas à connaître le fond de la chose. Il va sur leur panel là-bas. C'est-à-dire qu'ils prennent mes anciennes vidéos de 2010. Ils prennent mes anciennes vidéos de 2010 là. Ah, Zassou a trahi. Voilà la vidéo ici de 2010. Bon, pour ne pas que ça supprime. Les vidéos de 2010 là, ils prennent, ils mettent, ils partagent, ils parlent, et puis Kokora vient maintenant. Et Kokora dit, non, en 2010 là, c'est Ahmed Bakayoko qui a dit ça, c'est Ahmed Bakayoko qui a dit ça, Zassou là, il n'a jamais été RDR, Zassou est comme ça, c'est Kokora qui parle, hein. J'ai les audios, Clarisse Nokwa, les audios de Kokora. C'est Kokora qui parle. J'ai dit à quelqu'un, mais Kokora a quel problème? Kokora là, tu as quel problème? Toi, Kokora et moi, on s'est vu à Abidjan. On s'est vu à Abidjan chez Sissé Bakongo, toi, Kokora et moi. Si tu as un problème contre moi, tu m'appelles. Mais tu vas t'asseoir sur des panels et tu vas parler de Touré Mamadou. Tu es l'ami de Touré Mamadou. Touré Mamadou t'a dit ça. Touré Mamadou t'a dit ça. Touré Mamadou t'a dit ça. Et tu vas me dénigrer. C'est toi qui parles de compétences. C'est ça que je lui ai dit. Il n'a qu'à dire à Touré Mamadou, il n'a qu'à faire sortir l'entreprise où Touré a travaillé une fois là. Il n'a qu'à me dire, je vais savoir. J'ai dit ça à Kokora. Tu crois que Touré Mamadou est là-bas parce qu'il est compétent? Tu crois qu'il a une compétence? Il n'a qu'à te dire dans quelle entreprise il a travaillé. Faut me dire. Kokora, il faut laisser Touré tranquille. Touré là, il faut l'enlever dans cette affaire. On se connaît au RDR. Au RDR là, on se connaît. Touré n'est pas ministre parce qu'il a une incompétence. Touré est ministre parce que Madougo l'a mis là. Voilà. C'est par reconnaissance de ce qui s'est passé à un certain moment donné du RDR. Et puis c'est une courte histoire, Kokora. C'est une courte histoire. Ceux qui ont mené le concours combat du RDR, ce sont les Yaïro. Ce sont les Yaïro. Touré et moi, on a commencé à Sissé Bakongo. C'est Sissé Bakongo qui était notre père. C'est lui qui était notre parrain. Kokora, c'est Sissé Bakongo qui était notre parrain. Voilà. Touré là, c'est Sissé qui s'occupait de lui. C'est Sissé Bakongo qui faisait tout avec Amadougon. Tu ne sais pas. Toi, Kokora, tu ne sais pas. C'est à moi, tu vas dire ça. Moi, je suis assis à Sissé Bakongo dans son bureau. Et il appelle, envoyez ça à Touré, envoyez ça à Touré, envoyez ça. Touré bénéficiait du pouvoir RDR, des cadres RDR. Aujourd'hui, le ministre, il n'a pas le droit de dénigrer qui que ce soit. Il doit se mettre au service de la jeunesse et au service de tout le monde. Il voulait qu'on le mette ministre, non? Il est ministre, il n'a qu'à se ressaisir. Allez-y, lui dit ça, il n'a qu'à se ressaisir. Il n'a qu'à se ressaisir, je lui dis ça, il n'a qu'à se ressaisir. C'est pas moi, Zasso. On a commencé au RDA ensemble. On a eu le même statut de porte-parole du président Ouattara. Toi, Kokora, tu montes. Tu vas me raconter quoi? Touré a été réfugié aussi. Touré, il a été réfugié. Touré a été réfugié. Kokora, il a été réfugié. Touré quittait en Suisse et vient faire la politique à Abidjan avec le statut de réfugié. Touré quittait Abidjan, il passait par des pays et il vient à Abidjan pour faire politique sous Babo. Toi, aller t'asseoir sur des panels, toi me dénigrer à cause de Touré. Toi, mais tu es plus âgé que Touré. Toi, tu es plus âgé que Touré. Et toi, tu te mets en bas. Toi, tu peux parler à Touré. C'est toi qui dois donner des conseils à Touré. Toi, Kokora, c'est toi qui dois nous donner des conseils. Nous sommes des petits frères. On t'a donné un poste où tu n'es rien. Un poste qui est vide. Tu as joué, tu as quoi? Tu n'as rien. Toi-même, Kokora, tu m'appelais. Ici, moi, en Suisse, tu m'appelais. Tu m'appelais, toi, Kokora. Tu dis que toi, tu veux qu'on te mette premier responsable du RSDP, de la coordination de la diaspora. Premier responsable. On t'a nommé 5 francs. Tu n'as jamais eu, tu n'as pas l'argent. Et là, tu m'as dit, ça sort.
Quand le président Ouattara donne l'argent, c'est eux qui prennent tout. Toi, Kokora, tu n'as rien. Tu ne peux même pas faire de conférence. Aucune activité, tu ne peux pas faire. Mais tu me l'as dit, Kokora. Mais moi, je t'ai soutenu, je t'ai donné des conseils. C'est toi qui as su des panels pour me dénigrer. Toi, tu crois que toi, tu ne les connais pas. Mes frères, la plupart de mes frères Djoula, qui sont RDL, tu ne les connais pas. Moi, je les connais. Nombreux sont foncièrement méchants. Ils sont communautaristes. C'est moi qui le dis. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ils n'aiment pas les autres. Alors, où il y a l'argent, ils veulent prendre. Moi, tu sais comment mettre Bakayoko à Madouko, à Montano m'ont imposé. Attends, est-ce que tu connais le système? Mon papa là, si c'est bas Congo, un jour, à cause de là, si c'est bas Congo, moi, c'est mal séparé. Avant que je ne devienne porte-parole, c'est mal séparé. Tu vas finir de faire tout le boulot. Si c'est pas Congo va venir positionner Touré. Tu vas, toi, nous, on abat tous les Touré, les Boué-Ange, les Loukoujano, nous tous les Izébé, on fait tout. Touré vient, il dort au golf. Touré Mamadou dort au golf. Il a tout, il a voiture, on met tout à sa disposition. Lui, il a fait quoi? Et puis après, il dit, tu vas m'attaquer. Toi, tu as un problème, toi. Il a fait quoi? Touré a fait quoi? Il a mené quel combat? Après Agora Parlement d'après lui, il a mené quel combat? Quelle lutte? Touré a mené quelle lutte, Kokora? Viens me dire, il a mené quelle lutte? Le président Ouattara est là, tout le monde est là. Quelle lutte Touré a mené? Venez me dire, je vous attends, vous tous. Qu'il n'a pas de compétences. Il a quelle compétence? Il a travaillé où? Il a travaillé où, Touré? Dis-moi où il a travaillé. Parce qu'après la formation, la compétence, c'est le terrain. Ça dit, c'est dans quelle entreprise tu as travaillé. Il a une fois travaillé où? Viens me dire, Kokora, faut pas m'énerver, hein. Faut pas m'énerver. Si je m'éteins, c'est par respect que je me suis tué il y a longtemps. Samadougon, même si c'est pas Congo qui a tout fait pour lui. Si c'est pas Congo qui a tout fait pour lui. Il a laissé si c'est pas Congo où? Il allait s'accrocher à Madougon. Pour nous diviser, il y a trop de choses que je sais. Kokora, moi je connais Touré Mamadou que toi. Son grand frère est professeur, il est aux États-Unis. Il s'appelle professeur Touré, c'est mon ami. Tu ne connais pas Touré Mamadou que moi, s'il te plaît. Touré Mamadou, tu as commencé avec lui, tu as commencé avec, vous avez commencé avec Ladji. Vous avez commencé à Ladji depuis combien d'années? Kokora va appeler Ladji, faire chose, et puis Kokora va venir insulter Zasso du matin jusqu'au soir. Ladji va m'insulter. Tous les militants, les petits Djoula là, ils vont venir m'insulter. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Le président Ouattara au pouvoir, je ne suis pas nommé, je ne suis pas dans le RHDP. Ce que je fais pour le RHDP là, c'est gratuit. Je ne suis pas dans le système. Je ne suis pas dans le système RHDP. C'est parce qu'à cause du président, nous on se bat pour ce parti. Les Madougon, la maître ont souffert pour leur mémoire. Nous on est avec le vieux. Vous pensez que vous allez me distraire? Je suis avec mon papa. Je suis avec le président Ouattara. Tu as utilisé la page de Ladji ici. Aujourd'hui, Ladji ne te prend plus sur son compte. Avant là, Ladji va faire panel. Kokora va venir, va m'insulter. Ladji dit ne veut plus. Ladji arrêté. Ladji là, c'est Touré qui nous a réconciliés. Touré. Comment on peut faire des panels sur Zasso pendant des jours sur des jours, des semaines sur des semaines? Je ne peux pas m'exprimer. Mais on est dans un combat politique. Chacun a sa culture. Chacun sait d'où vient. Moi, je suis bêté. Chez nous, les bêtés là, quand c'est rouge, on dit c'est rouge. Quand c'est noir, on dit c'est noir. Pourquoi vous voulez m'enlever ça? Pourquoi vous voulez m'enlever mon côté bêté là? Pourquoi vous voulez m'enlever ça? Le bêté n'est pas hypocrite. Le bêté là, c'est quelqu'un qui aime son prochain. Quand le bêté mange, son voisin doit manger. Le bêté n'est pas égoïste. C'est ma culture. C'est comme ça que je suis. Mon grand-père a donné à manger à tout le monde. Mais vous les Djoula là, vous qui vous appelez Djoula, vous voulez être entre vous. Et puis les autres vont souffrir autour de vous. Ça, c'est votre problème. Ce pays-là, c'est notre pays. On va faire de sorte que les Ivoiriens soient à leur place. Vous m'avez trop provoqué. Vous m'avez trop provoqué. J'ai dit au ministre, si c'est pas Congo Palam qui vient là, il faut quitter dedans. Il n'a qu'à quitter dedans. Ils n'ont qu'à tous quitter dedans.
Comme vous avez commencé, on va terminer. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire quelque chose à son ami ici, ce n'est pas possible. Quand le ministre Ahmed Bakayoko gérait la jeunesse, il n'y avait pas de division. Toutes les ethnies étaient acceptées. Quand on fait réunion politique, Ahmed Bakayoko nous reçoit, nous tous. Ahmed Bakayoko nous reçoit, nous tous. Il n'y a pas de division. Mais aujourd'hui, sous le RHDP, c'est la division. La jeunesse est éparpillée, elle est divisée. La jeunesse est dans des luttes des clans des cadres. La jeunesse est dans des luttes des clans des cadres. Voilà la jeunesse qu'on nous a proposé RHDP. Voilà la jeunesse. On offre des gens incompétents. Même sur le terrain, ils ne peuvent même pas mobiliser. Moi, les mets là. Par affinité, par un parti politique qui a mené de longues luttes et qui a eu de grandes victoires. Regardez aujourd'hui comment ça marche. Par rapport à la jeunesse de l'ANC. Regardez la jeunesse de l'ANC en Afrique du Sud. Et regardez la jeunesse du RHDP. Elle est morte. Elle est dans des combats des cadres. Chaque cadre a pris un groupe. C'est-à-dire on les a divisés groupe par groupe. Et puis ils sont là. Ils ne savent même plus où vont. C'est-à-dire il n'y a plus de vision. C'est comme ça. On va faire un congrès de jeunesse. On va faire un congrès de jeunesse. On va nommer un président de jeunesse. Krabbe Philippe. Mais Krabbe Philippe là, on peut le mettre. On peut mettre Krabbe Philippe. On s'en va mettre encore un djoula. C'est-à-dire, on veut faire un système de djoula. Mais je ne veux pas. On ne va pas s'entendre, je ne veux pas. Voilà. Alors que vous savez que les djoulas là, ils ne partagent pas, ils ne nous aiment pas. Mais c'est eux là qu'on met partout. Pourquoi? Vous les mettez partout. Pourquoi? C'est pour ça qu'ils n'ont pas de respect pour nous. Un parti politique, à un certain moment de l'histoire, il faut savoir s'arrêter. On s'est tous battus ensemble. Donc, vous devez faire de sorte que les choses soient équilibrées. C'est parce que les choses ne sont pas équilibrées qu'ils courent partout pour dire qu'ils sont djoulas. Ils ne disent même pas qu'ils sont ivoiriens. Au lieu de dire nous sommes ivoiriens, non, on est djoula. On est djoula, mais nous tous, on n'est pas obligés d'être djoula. On n'est pas obligés d'être djoula. Je suis pété, l'autre à Thier, l'autre à Koyaka, l'autre à Guéré, l'autre à Sénifo, l'autre à Maoka, l'autre à Agni, l'autre à ceci. On est ivoiriens. Voilà le palabre sur lequel on ne s'attend pas. Partagez la vidéo, allons-y à 100 000 cas s'il vous plaît. Regardez ici, vous allez écouter. Vous allez écouter un jeune. Vous voyez ces jeunes-là. Vous voyez ces jeunes-là. Vous voyez ces jeunes-là. Allons-y à 50 000 cas. Vous allez écouter comment les gens manipulent les jeunes contre moi. Comment les gens manipulent même des enfants. Au lieu d'éduquer les enfants à la chose politique, eux, ils manipulent les enfants. Et Kokora est derrière ça, Kokora. Parce que lui, il veut faire de Touré Mamadou président. Après Ouattara. C'est-à-dire, il prépare la situation. C'est-à-dire, il prépare son équipe. C'est-à-dire, après Ouattara, Touré Mamadou va être président. C'est le combat de Kokora qui est là, c'est son combat. C'est-à-dire qu'après Ouattara, il va positionner Touré. Kokora, il faut un projet là, il faut abandonner ça rapidement. Il faut abandonner ton projet là rapidement. Abandonne ça. Il faut quitter dedans. Il faut quitter dedans. Après Ouattara, c'est déjà bouclé. Il faut quitter dedans. Parce que c'est un faux projet. C'est pas bon. J'ai eu l'information. Tout ce que tu fais là, je sais. Il faut quitter dedans. Tu veux faire de ton ami président après Ouattara, non? Ok, on a compris. J'ai compris, il n'y a pas de souci. Toi, tu connais Touré comme moi. Tu connais Touré comme moi. Allons-y à 1000, montez les gars, montez. Il faut doser, il faut doser. Et il faut monter le mercure. Le mercure n'a qu'à monter. Allez-y vite. Partagez, chers amis. Ils sont en train de signaler partager. C'est quoi ça? Vous allez faire des panels contre une seule personne. Mais je ne suis pas nommé au RHDP, je ne suis pas ministre, je suis nulle part. Je suis nulle part dans le système. Vous m'avez trop attaqué. Et ils vont plus loin, ils me comparent à Johnny Pacheco.
ce qui me fait mal, quand ils parlent, ils attaquent les bêtés. Quand ils parlent, ils attaquent les bêtés. Mais bêtés là, c'est mon ethnie que vous attaquez. C'est mon ethnie que vous attaquez. Je ne mets pas combat d'ethnie. Mais si vous continuez dans ça, votre village là, je vais citer ça au Mali, au Burkina, en Guinée. Je vais faire vidéo pour vous dire vos villages, vos campements, vos parents vont quitter. Ou vous, tout ça, je vais tout dire. Ah oui? Vous pensez que vous allez diviser les Sénéfols? Le nord là, c'est pour les Sénéfols. Le nord là, c'est pour les Maoka. Le nord là, c'est pour les Koyaka. Le nord là, c'est pour les Tabana, le nord. Ce sont nos frères. À un certain temps, vous avez trop abusé. Vous prenez les fils du Nord comme sur vos propres frères. Et nos frères du Nord sont tombés dans vos jeux. Vous arrivez à Paris, vous regardez des réunions. Et c'est les petits Djoula là qui manipulent nos frères Sénéfols, Koyaka et autres. C'est-à-dire, ils veulent nous opposer. C'est-à-dire, comme eux, quand pour eux, le Nord, c'est jusqu'au Mali, c'est jusqu'au Burkina, c'est jusqu'en Guinée. Pour eux, c'est ça le Nord. Non, 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 c'est pas ça le Nord. C'est pas ça le Nord. Laissez mes frères Sénéfols, Koyaka, Maoka et autres tranquilles. Laissez-les tranquilles. C'est Kokora qui n'a rien compris, mais nous, on a compris ça. Nous, là, on a compris ça. Aucun fils du Nord ne va jouer votre jeu. Aucun vrai fils du Nord ne va jouer votre jeu, c'est fini. Votre affaire de mosquée, église, là, nous, on n'est pas dedans. C'est votre foi à vous. Ça, c'est votre foi à vous. Ne prenez pas ça pour mettre ça dans la politique. Vous prenez vos foi religieuses pour venir mettre ça dans la politique. Ça dépend à quoi. Mais c'est ça qui fatigue aujourd'hui le RHDP. C'est ça qui nous fatigue. C'est ça qui nous fatigue aujourd'hui. Chers amis, tapoter, on doit aller à 50 000 cas. Regardez ce jeune. Si tu vois quelque chose qui n'est pas bon, tu as parlé. Voilà pourquoi. So comment? J'espère que tout le monde va bien. On peut tout reprocher à Zasso. Nous tous, on a critiqué Zasso. Nous tous, là, on a diffamé Zasso. On a calomnié Zasso. Mais Zasso, moi-même, là, je te demande pardon. Ton petit frère du Ourodougou, ton petit frère de Seila, ton petit frère de Siana, il te demande pardon. Tu sais pourquoi il te demande pardon? On a compris beaucoup de choses dans l'histoire du RHDP là. Que tu décriais dans le passé. On a cru que non, tu faisais ça à cause de l'argent. Tout n'est pas à cause d'argent. Mais souvent là, la considération là, c'est bon dans un truc. Le respect là, c'est bon dans un truc. Zazo, ce que tu es en train de faire aujourd'hui là, ce que tu es en train de dénoncer actuellement là, tu as raison. Moi je te donne raison. Tu sais pourquoi je te donne raison? Parce que les responsables du RHDP qu'ils ont nommés à la tête de France ici là, ils ont fait ça à faire de copinage, copains, amis, frères sang. Go. Les go. Moi-même, j'ai vu dedans. Parce que dans le passé, quand il parlait là, il ne comprenait pas. Parce qu'il était jeune. Quand il est rentré en fin fond, en profondeur là, j'ai compris beaucoup de choses. Zazo, est-ce que tu sais que ils ont fait certaines nominations là, qu'eux ils sont chargés des cyber-militants de la diaspora. Ceux qui sont chargés des cyber-militants de la diaspora là, c'est eux qui doivent venir envers les cyber-militants, ou bien c'est les cyber-militants qui doivent aller. Attends, je suis déchargé? Mon Dieu. C'est quand même bizarre, je suis déchargé. Ma tablette est déchargée, on dirait. Ok, il faut t'asseoir là pour le moment. Tu vas te charger. Ça va se charger. Ça va se charger. Tapoter, 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 tapoter. Chers amis, voilà le problème. Le projet de Kokora. Hier, il va sur des panels. Lui va porter plainte contre moi. Kokora, toi, tu as porté plainte contre moi, Zazo. Toi. Mais Assalé Tiemoko a fait. Assalé Tiemoko, il a porté plainte contre moi. Parce que je suis allé montrer des choses dans sa région. Il allait où, Eza? Tu crois que toi, tu vas m'intimider, toi, Kokora? Celui qui est derrière toi, quand tu appelles ton parrain, il n'a qu'à te donner des conseils.
Il n'a qu'à te donner des conseils, Kokora. Quand moi j'étais au FDR, toi et moi on s'est vu à Gagnoua, tu étais petit. Ça dit que tu es plus âgé, mais toi et moi tu es petit. Même à Gagnoua, là, tu peux rien faire. Même chez toi, tu peux rien faire pour le RHDP. Tu peux rien faire. Tu es un manipulateur, toi. Tu as ta page TikTok. Tu montes sur tous les panels des enfants pour me dénigrer. Mais prends ta page et puis tu m'attaques. Si tu as affaire à moi, tu m'attaques. Comment quelqu'un qui n'est pas nommé, qui n'est pas ministre, qui n'a rien, c'est moi que vous attaquez. Vous faites des panels chaque jour, alors que vous dites que je suis rien. Je ne suis rien, mais vous multipliez des panels chaque jour et vous abruitissez vos militants. Vous abruitissez vos militants, vous abruitissez ces jeunes. Le combat, il est sérieux. On a des adversaires. Zasso ne doit pas être votre adversaire. C'est une erreur grave que vous faites. Votre adversaire, c'est l'AES. Votre adversaire, c'est Soro Diop et ses amis qui sont en train de s'organiser pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont les adversaires de la Côte d'Ivoire, c'est l'AES, les Soroïs, les Parigo, les Soulé, la Mira Blindé. C'est ceux-là qui veulent aujourd'hui que Ouattara tombe. Mais c'est là-bas vous deviez partir. Mais c'est sur Zasso, vous vous concentrez. Moi-même, là, l'AES a peur de moi. Aujourd'hui, là, tous les cyberactivistes de l'AES, quand ils parlent des leaders, ils parlent des Zasso, ils parlent de Gouza, ils parlent de Johnny. On ne parle même pas de vous. On ne parle même pas de vous. Parce que vous ne représentez rien. Vous ne représentez rien. Vous voulez nous distraire. Vous n'allez pas nous distraire. Moi, je sais qu'au sein du RHDP, au sein du RHDP, il y a des gens qui se battent pour que Ouattara tombe. Au sein du RHDP, il y a des gens qui se battent pour la chute du président. Moi, je fais partie de ceux qui veulent que le président Ouattara reste au pouvoir. Je fais partie de ceux qui se battent pour que Soro ne n'humilie pas le président Ouattara. Je fais partie de ceux qui vont continuer le président Ouattara jusqu'à ce que le président Ouattara finisse son combat. Il ne sera pas humilié. Mais vous là, vous êtes dans une stratégie que je connais. Chers amis, tapotez, on doit aller à 100 000 cas, s'il vous plaît. Toi aussi, tu allais te décharger rapidement comme ça. Et ce qui est grave, quand ils montent sur les panels, ils sont en train de signaler, hein, les gars, c'est une bataille, hein, ils sont en train de signaler. Parce qu'ils savent que si vous partez tout de suite à 1000, ça ne les arrange pas. Si vous montez jusqu'à 1000, ça ne les arrange pas. Donc ils sont en train de signaler, vous voyez, c'est bloqué. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte, ils signalent. Mes vidéos, ils n'ont pas honte. Vous n'avez pas honte. Oh, honte à vous. Oh, honte. Vous signalez mes vidéos, vous n'avez pas honte à vous. Donc, chers amis, voilà la liste. Les nouveaux alliés de certains militaires RHDP pro-Soro. Parce qu'au RHDP, il y a des gens qui se battent pour Soro. Ils disent que au RHDP, là, après Ouattara, aucune ethnie ne peut diriger le RHDP. C'est-à-dire, le RHDP, là, ça dit que ça doit être eux, dans leurs intérêts. Donc, il faut ramener Soro, qui a été ancien chef rebelle, pour gérer leurs intérêts. Donc, eux, ils se battent pour ramener Soro. Ils sont nombreux comme ça. Quand ils montent sur les panels, ils disent non, on est pro-Ouattara. On est pro-Ouattara, alors que c'est des pro-Soro. On est pro-Ouattara, mais eux, ils préparent le retour de Soro. Zasso devient danger pour eux. Zasso devient danger pour eux, parce que Zasso dit qu'il n'est pas d'accord. Que le RHDP a déjà des cadres. Après le président Ouattara, le RHDP a des cadres compétents, sérieux, qui vont continuer le travail du président Ouattara. C'est pour ça que les gens me combattent, c'est tout, sinon il n'y a rien. À la tête de la lutte, c'est Parigo. Parigo Daouda le Guinéen. Quand on leur dit qu'ils sont Guinéens, ils sont frustrés, ils sont complexés. Mais c'est vos pays. C'est la terre de vos ancêtres. De quoi vous avez honte? On vous dit, vous êtes burkinabé, vous êtes malien, vous êtes guinéen, vous avez honte. C'est message de vous? Est-ce que c'est mauvais de vous dire que vous êtes étranger? Moi-même, Zasso, en Suisse, ici, on dit je suis étranger. En Suisse, là, on dit que je suis étranger. Ça ne m'a jamais fait mal. Mais quand vous dites que vous êtes étranger, le comportement que vous avez là, c'est ce qui va faire qu'on va vous dire la vérité aujourd'hui. Parce que vous êtes impoli. Nos terres vous ont accueillis et vous nous manquez de respect.
je ne vais pas me laisser faire. Je ne serai pas de cette génération sur laquelle vous allez marcher jamais. Je ne serai pas de cette génération sur laquelle vous allez marcher jamais. Il y a Parigo, il y a Ahmed. Il y a un autre Ahmed Soroïs, c'est un Guinéen. Amira Blender, c'est un Burkinabé. Il dit lui, il est de Divo, c'est un Burkinabé. Ils sont là, sous les de Paris, sous les de Paris, sous les de Kaka. C'est un Guinéen. Ils sont nombreux comme ça. Hein? Il y a un qui s'appelle Sissi, lui, il a boaké. C'est lui qui a la tête des panels où on met toujours les vidéos des Assou en 2010. Et c'est Kokora qui l'appelle. Aujourd'hui, Kokora est sur sa page. C'est Kokora qui est le nez de tout ça, c'est lui. Il appelle les enfants, comme lui, il n'a pas de charisme. Il appelle Sissi, le petit malien qui est au Burkina. Il y a Faso, il y a un gars qu'on appelle Fasco. Fasco, c'est un malien, Fasco. Les Fasco là, c'est devant nous, sont venus, on les connaît. Aujourd'hui, en France, c'est un malien, Fasco. Fasco, c'est un malien. Mais quand tu leur dis ça, ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont maliens. Mais vous êtes maliens. Vous êtes des maliens. Si vous étiez des Ivoiriens, vous allez respecter les Ivoiriens. Comment tu dis que tu es Ivoirien et c'est vous qui avez la haine des Ivoiriens? Un Ivoirien n'a jamais détesté son frère Ivoirien. Quel que soit nos problèmes, nous les Ivoiriens, nous sommes des Ivoiriens. On est ensemble. Ils ont un petit là, on dit il appelle la canne. C'est le même groupe, il est au Maroc, il y a un petit, on appelle la canne. Lui, tellement il l'a guindé. Mais dites-lui que Maroc, où il est là, c'est pas chez lui. C'est les mêmes petits enfants, ils ont formé un groupe. Il est au Maroc. Il est au Maroc. Quand vous attendez la canne, il est au Maroc. J'ai sa photo, on m'a envoyé sa photo. Il est au Maroc. On va continuer, chers amis. Il y a une vidéo. Il y a une vidéo que j'ai voulu faire écouter hier. Bipé Chang le Dozo. Bipé Chang le Dozo. Bipé Chang le Dozo. Il faut dire, on m'a envoyé sa note vocale hier, j'ai écouté. Il m'a envoyé la note vocale de Chang Dozo hier, j'ai écouté. Mais Chang le Dozo, tu exagères quand même. Hein? Chang le Dozo, tu exagères. 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 Je t'ai écouté. Par rapport à Johnny Pacheco, on t'a posé une question sur Johnny. Le monsieur t'a demandé, écoutez, hein. Je vais juste poser des questions. Ok. Si Kokora était aussi bon, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qui a valu alors le débouchage de notre frère Johnny Pacheco? Je voulais juste savoir, je vais juste poser des questions. Ok. Si Kokora était... Oh, je suis déchargé. Oh là là. Je ne sais même pas ce que je t'ai déchargé. Mais je vais vous faire écouter l'audio. Ça dit, il faut des panels parce qu'ils ont une manifestation le 14 à Paris. Il y a un militant, quelqu'un qui nous pose la question à Chang le Dozo. Si Kokora était aussi important, pourquoi vous avez débauché Johnny Pacheco? Chang le Dozo tente toujours de se justifier. Ouais, bien, et ils connaissent les militants, les cyber-militants, des compétents, les cyber-militants ceci, les cyber-tatans ceci. Chang le Dozo. Chang. Tu sais, moi, pourquoi je n'ai plus de considération pour toi? Parce que tu n'es pas courageux.
Mon vieux, allume la télé, parle mon vieux. Voilà. Attends, je vais un tout pour toi rapidement. Attends, paramètres du live. Open. C'est ok. Voilà. Le live, ok, la télé est allumée. Vieux père, je vais redescendre. Mais il faut que tu demandes aux gens massivement de tapoter massivement. Il doit tapoter massivement et puis il doit partager le live massivement. Voilà. Il partage, il le publie et puis il partage massivement. Voilà. Parce que les gens veulent t'empêcher de parler. Donc ils veulent te boycotter ton live. Donc je suis en bas, je vois tout. C'est la sortie. Il faut reprendre, il t'écoute, il faut reprendre. Ok, j'ai dit, je vois tout. Ils veulent gâter ton live. C'est des sorciers, ils veulent gâter ton live. Ils veulent faire que ton live là, soit bloqué à 100 personnes, 500 personnes. Tu vois, actuellement là, ils n'ont qu'à tapoter massivement. Ils n'ont qu'à tapoter, ils n'ont qu'à partager. Mettez les fleurs, mettez les fleurs. Voilà, envoyez les fleurs, prenez les résoltifs. Voilà, en ce moment, Zazo est en action, les sorciers, les Sissi là. Les Sissi a envoyé des... Non, ça c'est un secret. Il a envoyé des gens venir signaler ton live. Mais je suis en bas. On va tapoter jusqu'à ton live va monter à au moins 200 000 tapotages rapidement. Voilà. Les gars, vous avez compris maintenant, vous avez compris. Vous êtes en bas là-bas. On dit tapoter, vous avez vu, non? Les Bisigounois. Chez nous, les bêtés, on les appelle les Bisigounois. Ça veut dire les sorciers. Les Bisigounois, les sorciers. Ils envoient tout le monde, allez-y signaler. Les gars, tapotez. John, tu restes là. Ou bien tu descends, John, et puis tu tapotes. Je descends, mais s'il te plaît, quand il descend, tu te remets en grand. Comme ça, le tapotage sera grand. Pour te mettre en grand là, Zazo, attends, te mettre en grand là. Là où il y a le bonhomme bleu et puis rose là. Voilà, tu te mets là-bas, tu appuies le carré là-bas, ça te met en grand. D'accord. Ok, Zazo continue, la télé est allumée, les sorciers, abat les jaloux. Ils ont commencé, ils ne peuvent pas terminer. Oui. Attendez, hein. Attendez. Une minute, hein, les gars, je viens. Hein. C'est pour ça que je ne voulais pas faire monter les gens là. Mais bon, comme John. Les gars, on tapote. Ouais, le matelas, le siège, demain on sera au siège. Oh, John, tu es venu déranger ma chose là. Voilà, on a 100 000 cas, les gars, on monte. Il y a fan club, j'en sont même, tu as déjà des fan club. Oh. John, réexplique ton truc là. Ça me semble. Oui, ok. Je vais te montrer. On va le pas à pas. Voilà, on va le pas à pas. Allons pas à pas. Parce que maintenant que ça a commencé, rien n'est fait encore. Zazo, pour faire ça là, je vais t'expliquer. On va dire doucement, tu vas comprendre. Ok? Voilà. Là où il y a le bonhomme, attends, moi-même là, on fait ça en direct. Vous n'avez rien vu encore. Tapotez, on va monter à 150 000. Tapotez. Je vois le bonhomme. Tu vois le bonhomme bleu et puis rouge là? Ah, j'ai vu. Ok. En haut, tu vas voir la forme ronde là, de réglage. Appuie là-bas. Ouais, j'ai vu. Ah oui. Ah, il y a les grilles. Tu as vu les grilles? J'ai vu les grilles.
Magnifique. Donc tu es beau, mon vieux. Tu es beau. J'ai vu. Tu es beau, mon vieux. Tu es fort. Non, je suis fort, je suis fort. Oh, Eri, les sorciers. Eri, Zazo. Attendez, secret. Attendez, secret. Hier soir, Zazo, à 4h du matin, ils sont dans l'herbe encore sur toi. 4h du matin. Sur toi, 4h du matin. Mais qu'est-ce qu'il y a? Laissez le monsieur respirer un peu. 4h du matin. Et puis là, Zazo, ils sont entre Djoula. Pour empêcher Zazo d'évoluer. Non à ça. Non à ça. Non à ça. Les Ivoiriens sont mobilisés. On est mobilisés. John, j'ai dit, on est mobilisés. On est mobilisés. Zazo, on va parler de maintenant, là. Toi-même, là, tu as eu maintenant. Après toi, je vais m'enrouler au RHDP. Je serai derrière Zazo. RHDP. Non, après de toi seul, là, je serai RHDP. Après de toi seul, c'est RHDP. Les gars, ta côté, on monter à 150K. Voilà. Zazo, je suis en bas encore. Je suis en bas. Je descends. La salle est allumée, on y va. À tout à l'heure. La solidarité des Ivoiriens a commencé. Et ils ne nous connaissent pas. Nous, les Ivoiriens, là, quand on se réveille, là, ils ne nous connaissent pas. Dans ce pays-là, il y a Djoula et puis il y a Djoula. Il y a les bons Djoula. Il y a les bons Djoula, ils sont respectueux. Il y a les bons Djoula, il y a les bons Djoula qui aiment la Côte d'Ivoire. Il y a les bons Djoula qui aiment les Ivoiriens. Mais ceux-là, ils nous ont trouvés ici, ils sont venus sous nos yeux. On les a vus, c'est devant nous, ils sont arrivés. Leur groupe Parigo, tous leurs groupes là, c'est sous nos yeux, ils sont arrivés. Voilà, ils ont formé leur bloc de petits Djoula. Mais on va vous traquer jusqu'au bout. À compter sur moi. Comptez sur moi pour ça. Moi, je dors, vous faites panel sur moi. Je dors, vous faites panel sur moi. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Et souvent, ils ont pris certains cadres même en otage. Ils ont pris certains cadres en otage. Des cadres qui sont appelés demain à diriger ce pays. Vous avez fait que ces cadres-là se sont repliés sur eux-mêmes. Quand ils sont derrière les cadres, c'est Papatoya sous Papatoya. Papatoya, et ils vont parler de Djoula. Ils vont se retrouver à Paris, ils parlent en Djoula. Toutes les réunions en Djoula, tout en Djoula, Djoula. Ça veut dire quoi? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Un parti politique où les gens vont en réunion, ils parlent en français. Mais notre langue, c'est le français. La langue qui nous unit là, c'est le français. Quand vous êtes sur des panels, vous parlez français. Quand c'est les réunions politiques, vous parlez en Djoula. Aïe Sabari, yo, Aïe Sabari. Aïe Sabari. Aïe Sabari. Aïe Sabari, Aïe Sabari. Aïe Sabari, Alassane, c'est pas pour vous, hein. Alassane, c'est pas pour vous. Alassane, c'est pour nous. Le président Ouattara, c'est pour nous. C'est notre père. Le président Ouattara, c'est pour nous, c'est pour notre père. Moi, Zazo, là, j'ai pris. Et j'invite tous les Ivoiriens. Et j'ai dit aux Ivoiriens, quelle que soit vos colères, quelles que soient vos frustrations, quelle que soit votre haine, le président Ouattara, c'est la chance qu'on a actuellement. Pour la stabilité, la paix, le développement dans ce pays. Ouvrez vos yeux, laissez les paroles. Ouattara, Ouattara, on n'a qu'à laisser ça. Concentrons-nous sur le président. Quand on va s'unir là, il va nous recevoir. Quand nous tous on va s'unir là, nous les Ivoiriens là, quand on sera ensemble là, le président va s'asseoir avec nous. Et puis nous aussi on va parler de nos problèmes. On va expliquer nos problèmes. Il faut qu'on soit unis. J'invite tous les Ivoiriens, unissez-vous. Je vis dans des pays des Blancs, j'ai compris. Les nationaux doivent être unis autour de leur président. Unissons-nous autour du président Alassane Ouattara. Il a tellement les leviers. Dans ce monde, il a les réseaux. Les Ivoiriens ne doivent pas souffrir. S'il faut former un bloc, vous, la diaspora, tout le monde, le président Ouattara peut vous ouvrir des portes. Il a le pouvoir. Concentrons sur nous, sur les... Vous allez au Nigeria, au Ghana, ils sont tous autour de leur président. C'est la diaspora qui s'assoit avec le président et ils donnent des idées. Chez nous, la diaspora est divisée. Il faut revoir ça. Hier, je vais dire à Chang le Dozo, tu as fait ça avec Lagui à Paris. Chang le Dozo, tu as fait ça avec Lagui à Paris. Chang le Dozo, tu as fait ça avec Lagui à Paris. À cause de téléphone portable. Chang le Dozo envoie Lagui au temps de Diaby la Ciné. Chang le Dozo envoie Lagui.
Il faut aller surveiller les gens. Il faut suivre les gens. Et puis tu me fais le point, le compte. Donc là, il était chargé d'espionner sur tous les autres groupes ethniques là. Ça dit, si on te donne un ordinateur, un portable là, Tchang doit savoir. Voilà le comportement de Tchang le Dozo. Tchang le Dozo, c'est son comportement. Ça dit, pour lui là, ça dit, c'est entre eux, les autres groupes. Il y a une fille, Yacouba, qu'on a nommé, que Diaby a nommé. Je ne sais pas comment elle s'appelle, cette dame. Mais Tchang le Dozo a traqué la fille. Pourquoi Diaby l'a nommé? Chargé de gérer les portables, les financements. Mais Tchang a traqué la fille, ils n'ont qu'à mettre une fille du là. Ça, c'est l'esprit de Tchang le Dozo. Tchang le Dozo est celui qui prend tous les marchés de sécurité quand il y a les activités du RHDP à Paris. Ça dit, quand il y a les activités du RHDP à Paris, tous les marchés là, ça doit être Tchang le Dozo. On ne doit pas donner à un autre groupe ethnique. C'est à Tchang qu'on doit donner. Ça dit, Tchang veut tout prendre, même les cadres là. S'ils viennent là, c'est Tchang qui doit être au dos. Ça dit, c'est les Djoula là, entre eux, ils doivent d'abord recevoir les cadres. Si un autre cadre d'une ethnie vient, et puis il appelle les autres, Tchang n'est pas content. Tchang n'est pas content. Tchang là, ça dit pour lui, le président Ouattara, c'est lui qui a lutté. C'est Tchang qui a mis le président Ouattara au pouvoir. Ce sont les relations de Tchang qui ont mis le président Ouattara au pouvoir. Donc tout ce qui concerne le président Ouattara doit passer par Tchang. Voilà le comportement de Tchang le Dozo. Les marchés, tout ce qui est quoi, ça Tchang donne. C'est Tchang qui doit tout prendre. Les autres groupes ethniques n'ont pas le droit. Ça, voilà le combat de Tchang au RHDP, au RDR. Que c'est nous, on a fait RDR, c'est nous les... Vous avez mené quand de lutte, mais puis vous avez emmerdé déjà. C'est quand le lutte que tu as mené, toi, Tchang le Dozo. C'est quand tu étais là, et puis Bruno Nabané, Alpha Yaya, Mariam Traoré et autres, étaient en train de dénigrer Bruno Nabané, ton grand frère. Toi, Tchang, tu étais là, et puis Mariam Traoré et autres étaient en train de dénigrer Bruno Nabané, qui est ton grand frère. Tu n'as pas fait de vidéo. Tu n'as pas fait de vidéo, parce que tu sais qu'Alpha Yaya allait te répondre. Tu es resté muet. Bruno Nabané est de couteau. Tu es de couteau. Devant toi, on a dénigré Bruno. Tu n'as pas parlé, toi, Tchang. Tu es hypocrite. C'est ça que j'aime pas chez toi. Tu es très hypocrite, Tchang. Tu n'aimes pas les autres. C'est pas bien. Un parti politique où vous rejetez les autres. Vous voulez faire du RHDP, un parti où vous rejetez les autres. Le RHDP doit être un parti pour vous. Nous, on n'est pas dedans, c'est pour vous. Vous, là, vous pouvez faire quoi pour le président Ouattara? Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi pour le président Ouattara? Vous, là, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Hier, je t'ai écouté sur le panel, tu parlais de moi. Et tu parles de Johnny Pacheco. Toi, Tchang, tu étais là. Et puis Diaby allait prendre Johnny Pacheco. Tu étais dans la diaspora, vous tous là. Vous étiez dans la diaspora et Diaby allait prendre Johnny Pacheco. On a pris Johnny Pacheco parce que vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Même parler, vous ne pouvez pas. Défendre le président Ouattara, vous ne pouvez pas. C'est nous les Assauts, les Johnny, les Gouzala. C'est nous qui défendons le système du président Ouattara. Vous ne pouvez pas. On vous a donné les moyens. Vos 5 francs là, vous ne pouvez pas donner dans le combat de Ouattara. Des gens en voient comme ça. Vous utilisez tous le pouvoir du président Ouattara pour vos objectifs, pour vos intérêts, ça s'arrête là. Tchang, tu suis le président Ouattara à cause de tes intérêts. Sinon, c'est pas parce que tu l'aimes pas. Tu es un pro-Soro. Toi, tu as dit Soro, c'est nouveau. Après Ouattara, ça doit être Soro. Toi, Tchang, tu l'as dit. Tchang, tu dis Soro, c'est nouveau. Après Ouattara, c'est Soro. Toi, tu l'as dit. Est-ce que toi, tu as une fois attaqué Soro? Tu n'as jamais attaqué Soro. Tu caresses Soro. Parce que tu dis, toi, tu es Sénoufo. Tu veux qu'on parle? On va parler. Tchang, tu veux qu'on parle? On va parler, Tchang. On va parler. Vous êtes au RHDP, au lieu d'aider le président Ouattara, au lieu d'aider le président Ouattara, vous êtes des hypocrites. Vous n'aimez pas Viela, vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez pas le président Ouattara, vous ne l'aimez pas. Tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est vos intérêts. C'est vos intérêts. Non, le fait que nous, les autres groupes ethniques, on avait le président Ouattara, ça vous gêne. Vous voulez l'enlever pour mettre Soro Diom, qui est votre frère, c'est nous faux. Vous avez fait rébellion, vous avez mangé dedans. Rébellion là, vous avez trop eu.
pouvoir encore, vous allez tout bloquer encore. Non, 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 ça ne va pas passer comme ça. Tiens, le dozo. Johnny là, tu étais là. Et puis ils sont allés prendre Johnny. Johnny là, c'est qui m'a fait mal pour lui. Il ne devrait pas partir. Si Johnny m'avait écouté là, il ne devrait pas être là-bas. Mais c'est vous qui avez manipulé Johnny ici. Qu'est-ce que vous, toi, Kokora, toi, Tchang, Kokora, vous tous là, c'est pas vous qui étiez hier sur le panel de Johnny en train de m'insulter. Vous allez pousser Johnny à venir faire vidéo. Johnny va m'insulter, moi-même son propre frère. Donc, si vous êtes en Etini là, mais Johnny aussi devait être en Etini, hein, moi. Moi, je suis pété, Johnny est pété. Vous allez faire vidéo de Johnny comme Zasso, c'est ton frère pété, va faire vidéo. Là où on parle d'ivoirien, on dit on est ivoirien. Et c'est pas leur problème. Johnny là, tu es pété, va prendre. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire le Kokora aujourd'hui. Kokora comme Tiani là, va faire ça. Et puis tous ils se mettent derrière toi. Ils savent qu'avec moi, ça ne marche pas. Ils me connaissent. Cet esprit-là, avec moi, ça ne marche pas. Ça dit, ils veulent te mener dans un combat où toi, tu combats tes propres parents et puis eux, il faut unité. C'est ça leur combat. Mais comme Kokora, il ne comprend rien, ils utilisent Kokora. Ils savent que Kokora n'a pas de carrure. Tout l'argent que vous avez partagé à Paris, l'argent de marche là, je sais déjà. On a pris Kiki. Il y a un monsieur là, on appelle Kiki quoi là? Il est à Paris. Il y a un monsieur, on appelle Kiki, il est à Paris. Tchang le Dozo, marche là, ils ont déjà pris les marchés de sécurité. La marche là, les marchés de sécurité là, il y a Tchang, il y a Kiki, ils ont déjà pris. Kokora maintenant, hein, Dame Ouattara, la fille, la dame là, elle s'appelle Dame Ouattara. Il y a une dame là, c'est qui attrape l'argent de Kokora, où on met les 2000 €, 3000 €. Il y a les Chupanek. Kokora fort, je l'ai bloqué. Aujourd'hui là, c'est elle qui attrape le sac de Kokora, où il y a les 1500 €. Et Kokora maintenant est devenu star. Ils n'ont pas encore commencé la manifestation, ils ont déjà fini de partager l'argent. Moi, je ne suis pas contre votre marche. Quand vous avez commencé votre marche là, est-ce que moi j'ai une fois, je vous ai appelé? Je vous ai jamais appelé? Quand vous avez commencé votre marche de Paris là, est-ce que Zasso vous a appelé? Je vous ai jamais appelé? Je ne vous ai jamais appelé? C'est votre marche. Depuis que vous avez nommé votre direction, après Diaby, dans votre équipe là, est-ce que quelqu'un m'a une fois appelé? Jamais. Est-ce que je vous ai une fois appelé? Jamais. Votre premier responsable de la diaspora, demandez-lui, je suis arrivé à Abidjan et j'étais en Suisse. Je l'ai appelé par rapport à la montée de l'opposition. Il a dit, qu'est-ce qu'on va faire de la diaspora? Il n'a jamais décroché mon téléphone. Votre responsable qu'on a mis à la tête de la diaspora. Lui qui était avec Fabrice au plateau. Odé voit mes messages, il n'a jamais répondu. C'est temps pour qu'ensemble, on réfléchisse pour voir comment relancer. Odé n'a jamais décroché mon téléphone. Mais il est le responsable de la diaspora. Autour de lui, là, ce sont ses frères. C'est eux qui étaient au plateau, hein, Fabrice a perdu. Fabrice a perdu. Mais je connais leur mentalité dans le parti. Je connais leur comportement dans le parti. Ils ne peuvent rien faire pour le RHDP parce que l'esprit n'est pas bon. L'esprit n'est pas bon. Ils veulent avoir l'argent, ils veulent être puissants, forts, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas demain. Ça dit, si demain je touche du bois, si le président Ouattara n'est pas là, le RHDP, ça disparaît. C'est fini. Le RHDP ne sera plus un parti politique si le président Ouattara n'est pas là. Voilà ce que Zasso refuse. Zasso veut qu'on construise un parti. Zasso veut qu'on construise un parti où tous les Ivoiriens vont se sentir à l'aise. Et ils ne veulent pas. Regardez l'ANC. Mandela n'est pas là, mais l'ANC est aujourd'hui un parti fort. Si le président Ouattara demain n'est pas là, que deviendra le RHDP? Il ne se pose même pas cette question. Oufoué est mort, regardez le PDC RDA. Parce que Oufoué, à la fin de sa vie, dans la vieillesse, il n'a pas eu maintenant la force de réorganiser le système. Où il a fait venir le président Ouattara, les choses sont allées vite, Oufoué est décédé. Mais on a vu la suite du PDC RDA. C'est le PDC qui a fait qu'aujourd'hui on a le RDA. Parce que quand Oufoué est mort, chacun a pris une partie. Ah oui, chacun a pris sa partie, il est parti. Chacun a pris, il allait...
vous et moi là, quand vous êtes décédé, il y a un groupe qui a dit, petit, nous on est pris à toi, c'est bon, faut partir. Prends tes parents baoulés, petit a pris ses parents baoulés. Les montano, les mabri, les choses, les montano, les choses, comment on appelle? Et Jenny Kobena, le président Ouattara, eux tous ils ont pris la partie. Ils ont pris la partie. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. C'est ça là que vous voulez. Nous on veut pas ça. Nous on veut pas ça. Nous on veut pas ça. Zasso veut pas ça. Zasso se bat pour la pérennisation du combat du président Ouattara. Zasso se bat pour la pérennisation du combat du président Ouattara. Zasso se bat pour la continuité du combat du président Ouattara. Mais pour que cela soit une réalité, il faut que nous soyons égaux. Il faut que nous soyons égaux, nous soyons traités. Dites Alpha Yaya que je suis en direct, il n'a qu'à me laisser. Il y a longtemps, tu n'appelles pas les gens, laissez-moi. Donc, chers amis, vous voyez, c'est comme ça. Le combat des Açores, c'est pérenniser la lutte du président Ouattara. Faire de sorte que le RHDP soit un parti comme l'ANC. Le RHDP soit un parti comme l'ANC. Ils ne veulent pas. Mais ce qui sera pire pour vous, priez Dieu. Je comprends votre combat. Vous pensez que si le président Ouattara n'est pas là, on va vous chasser, on ne va pas vous chasser. Vous êtes nos frères. RHDP là, demain un Agni peut devenir président. Demain un Atié peut devenir président du RHDP. Demain un Guéré peut devenir président du RHDP. Un Abin peut devenir président. Un BT peut devenir président du RHDP. Un Dida peut devenir. Un Wabin peut devenir. Un Agni. Voilà l'esprit que nous on a. Il faut que demain, après vous, il faut qu'il y ait d'autres personnes. Mais vous, votre combat, ça n'a qu'à être entre vous. Et puis vous, les Sénoufos là, moi, mes frères Sénoufos Koyakan, d'ailleurs, RHDP là même, ils gagneraient dedans. Arrêtez de Koyakan, allez-y à chose, à Séguéla. Vous qui êtes du là, vous êtes plus puissants que les autres là. Les Koyakan, les Maokan, les quoi là. Vous êtes plus puissants que dans le RHDP. Vous avez tout dans le RHDP que eux. C'est dans ça que vous voulez rester. Mais nous, on ne va pas vous laisser distraire. On ne va pas se laisser distraire. Donc, chers amis, voilà pourquoi les gens me combattent. Je ne suis pas contre votre marche du 14. Moi, j'ai cherché à savoir. Il faut un panel, on dit ça contre leur marche du 14. Mais qu'est-ce que j'ai assuré à ça? Nous, là, avec Diaby, là, nous, on a mis la barre haute. Quand Diaby a fait sa cérémonie à Paris, c'est Johnny Pacheco, Zasso Gouza, c'est nous qui prenons la parole. À Paris, les mobilisations là, c'est nous, quand nous on parle, que le monde se lève. C'est quand nous on parle là, que le monde se lève. Les liens côtiers, tout le monde. Mais vous là, quand vous parlez, qui vous écoute? Les Ivoiriens, c'est quand leurs frères Ivoiriens parlent qu'ils sont mobilisés. Les Ivoiriens là, c'est quand ils voient les assauts autant, qu'ils sont mobilisés. Mais entre vous là, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? On vous regarde, on va voir. On va voir. On n'est pas pressé. Donc, chers amis, ceux qui me combattent, c'est Parigo le Soroïs. Il traite avec des militants RHDP. Parigo qui appelait à la désobéissance civile. Parigo qui payait du pétrole. Parigo qui appelait à chasser Ouattara. Parigo qui appelait à brûler la Côte d'Ivoire. Parigo est devenu l'ami de certains militants RHDP. Parigo est devenu l'ami de Kokora et tous ses amis. C'est-à-dire, Parigo, si tu arrives sur le panel là, Parigo dit faites descendre Zasso. Faites descendre Zasso. Et les militants RHDP me font descendre. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils m'invitent pour la contradiction. Je monte pour défendre eux-mêmes leur propre camp. Parigo dit faites-le descendre.
et les militants RHDP qui sont parmi nous. Ça dit par exemple un soroïste qui dit aux militants RHDP, faites descendre Zasso. Il y a un problème. Il y a un problème. Et il y a un qui dit, sur la panel, Clarisse Noko est ma soeur, mais Clarisse Noko est ma soeur. Encore de vous, moi je vais rejeter ma soeur. Encore de vous, les Guinéens maliens là. Moi je vais rejeter ma soeur Clarisse Noko. Encore de vous, des petits Guinéens maliens burkinabés là. Encore de vous, moi je vais rejeter ma soeur Clarisse Noko. Ma soeur Nina, mon frère, je sors des Ivoiriens. Je ne vais pas les rejeter. Encore de vous, jamais. Le panel de Clarisse Noko est le panel le plus suivi. Le panel de Clarisse Noko est le panel le plus suivi. Vos panels que vous faites entre vous, c'est des panels de haine. Même vos autorités sont déçues de vos panels que vous faites. Allez-y dire à Sissi que ça soit dit, ton panel là, vos cas ne suivent pas, ils sont déçus. Il y a trop de haine dessus. Trop de haine, vos panels. Mais ils savent la plupart, ils vous connaissent, ils savent qui vous êtes. Mais vous ne pouvez pas nous diviser. Le moment arrive. Vous ne pouvez pas. Beaucoup d'entre vous, vous allez retourner dans l'AES bientôt. Vous allez rejoindre vos parents bientôt. Parce que moi, Zasso, je ne vais pas me laisser faire. Chers amis, le RHDP est un parti politique. Je suis au RHDP. Vous savez l'erreur que vous faites en Afrique. Vous ne savez pas faire les combats. Vous pensez que le combat, c'est l'adversaire seul. Non. Le combat, c'est à l'intérieur de ton système. Le vrai combat, c'est d'abord à l'intérieur de ton système. Si dans ton système, il y a pas de, les gens ne sont pas soudés, les gens ne sont pas forts, le système ne va pas durer. Il se lève dans cette académie RHDP. Mais le RHDP, là, ceux qui ont créé là, ce sont mes ennemis. Nous, notre combat, c'est de perpétuer leur esprit. Leur combat, la Amadou Go qui sont morts, la Maître Bakayoko, la Montano, c'est chose comme on appelle Amadou Soumaro. C'est pour eux là que nous, on sera engagés. On va perpétuer ce combat du président Alassane Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un, nous on est dedans. On est dedans, je suis dedans. La vraie bataille, c'est ça. Je ne ferai pas l'erreur de certains Ivoiriens. Votre pays est attaqué. Votre pays est humilié. Vous abandonnez votre pays, vous soutenez l'AES pour détruire votre propre pays. Je ne suis pas dans ce combat. Ça dit que votre pays est dénigré. Votre pays est insulté. Votre pays est humilié. Vous laissez votre pays, vous partez. Mais les gars, là, quand ils vont venir demain s'installer, là, ils vont détruire tout. On a vu en 2010, on a vu en 2002, la rébellion. On a vu la rébellion. Je suis RHDP. Je resterai au RHDP. Je suis RHDP à vie. Je suis RHDP à vie. Nous allons nous battre pour que ce parti soit le parti des Ivoiriens. Oui, comme ils veulent, ils pensent qu'ils peuvent nous arracher. Vous mentez, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Le RHDP appartient au BT, au Sénifo, au Maleke, au Koyaka, aux Abé, aux Guéré, aux Atier, aux Ébriés, au Koulango, au Dida. C'est notre parti politique. C'est notre parti politique. Vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez rien créer. Bientôt, nous allons lancer notre mouvement politique, chers amis. Nous allons lancer notre mouvement politique, chers amis. Je compte sur vous. On va restaurer la dignité de la Côte d'Ivoire. On va restaurer la dignité de notre parti. Les Djoula, là, ils veulent nous arracher notre parti, ils veulent nous distraire. Ils veulent nous mettre dans des conflits et eux, ils s'imposent. C'est-à-dire, ils veulent nous distraire, ils créent des panels. Et puis, entre nous, on se tire dessus, on s'insulte, on se dénigre. Et puis, eux, quand il va y avoir rébellion, ils vont venir voler. Ils vont venir prendre. Et quand ils prennent, ils vont construire chez eux. Quand ils prennent là, ils vont construire chez eux. Ils ont trahi Soro. Soro allait construire à Ouaga. Soro allait faire Ouaga 2005. Soro a pris de l'argent, ils sont allés casser la BCAO. Ils ont trahi nos frères Sénoufo, Koyaka, Maoka. On dit non, comme il y a la guerre, hein, allez-y investir au Burkina. Ils sont allés investir tous au Burkina.
Aujourd'hui, voilà la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a arrangé la Côte d'Ivoire. Il a stabilisé la Côte d'Ivoire. Maintenant, eux, ils n'ont plus rien. Comment des gens qui ont fait la rébellion, qui ont eu des milliards, ils n'ont rien, ils sont allés investir. Quand Blaise Compaoré est parti, les gens ont mis la main sur tout. Quand Blaise Compaoré est parti, les gens ont mis la main sur tout. Nos richesses, nos fortunes sont allées au Burkina. C'est comme ça il faut. Hein. Ils veulent que nous, on fasse des palabres. Et puis eux, ils deviennent riches. Ils sont dans le café cacao. Ils sont dans l'élevage. Ils sont dans nos ports. Ils sont dans le commerce. Ils sont dans le transport. Ils prennent tout. Et puis nous, les Ivoiriens, on les regarde. Et ils nous insultent. Ils nous insultent. Oh, les Ivoiriens sont pauvres. Les Ivoiriens n'ont rien. Nous, là, c'est pour nous le commerce. Nous, c'est pour nous le transport. Nous, c'est nous le chose. On a 4 voitures. On a 5 voitures. On a 10 voitures. Les Ivoiriens sont malheureux. Voilà l'esprit. Voilà l'esprit. Voilà l'esprit. Voilà l'esprit que l'Ivoirien doit comprendre. Voilà l'esprit. Voilà l'esprit que l'Ivoirien doit comprendre. Le fait que le président Ouattara soit au pouvoir, ils ont peur. Le Liban. Le Liban. Le Liban.